Pourquoi y a-t-il différentes religions? Islam et christianisme expliqué. Tu peux lire ce texte comme voix off ou le mettre en description. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent. Pourquoi existe-t-il différentes religions? Et pour mieux comprendre, nous allons regarder deux des religions les plus connues au monde, le christianisme et l'islam. Deux religions différentes, mais qui ont aussi beaucoup de choses en commun. Les origines des religions. Depuis toujours, les humains cherchent un sens à la vie. D'où venons-nous? Pourquoi existons-nous? Que se passe-t-il après la mort? Chaque peuple, dans chaque région, a développé sa propre manière de répondre à ces questions. Et avec le temps, ces réponses se sont devenues des traditions, puis des religions. 2. Le christianisme. Une brève histoire. Le christianisme commence avec Jésus, un messager envoyé selon la foi chrétienne pour guider les enfants d'Israël. Ses enseignements parlaient d'amour, de pardon et de vie spirituelle. Après lui, ses disciples ont transmis son message. Avec les années, des différences d'interprétation sont apparues, donnant naissance à plusieurs branches du christianisme. Aujourd'hui, c'est l'une des religions les plus suivies dans le monde. Troisième, l'islam, la continuité du message divin. L'islam apparaît au 7e siècle avec le prophète Muhammad, Salah alaihi wa sallam, considéré par les musulmans comme le dernier messager envoyé pour confirmer et compléter le message des prophètes précédents. Adam, Abraham, Moïse, David, Jésus. Paix sur eux tous. Le Coran décrit l'islam non pas comme une nouvelle religion, mais comme le même message divin, purifié et rétabli. C'est pourquoi les musulmans considèrent tous les prophètes comme frères dans la même mission, guider l'humanité vers Dieu. 4. Des histoires inspirantes. Hadiths et récits. La miséricorde du prophète Salah, le Wala Selem. Un jour, un homme vint voir le prophète Salah, le Wala Selem, et lui demanda « Qui mérite le plus ma bonté ?» Le prophète répondit « Ta mère ». Puis il répéta encore « Ta mère, puis ensuite ton père ». Hadith authentique. Cette parole montre que l'islam insiste fortement sur la bonté, la famille et la compassion. Une voisine qui nuisait au prophète Salah, le Wala Selem. Il y avait une femme qui, chaque matin, jetait des déchets devant la maison du prophète Salah, le Wala Selem. Un jour, il ne trouva plus rien. Il demanda alors à quelqu'un « Où est cette femme ?» On lui dit qu'elle était malade. Le prophète Salah, le Wala Selem, alla la visiter pour lui souhaiter le rétablissement. Choquée par sa bonté, elle comprit la noblesse de son caractère. Ces histoires montrent le cœur de l'islam, la patience, la paix et le respect. On pense souvent que ces religions sont opposées, mais elles ont beaucoup de choses en commun. Elles croient en un Dieu unique. Elles respectent Jésus, les chrétiens comme fils de Dieu, les musulmans comme l'un des plus grands prophètes. Elles prônent la bonté, la générosité, la paix, la prière et la charité. Elles encouragent la vie morale, la famille et la justice. Pourquoi y a-t-il différentes religions alors? Parce que les peuples ont vécu dans des régions différentes, avec des cultures différentes, des langues différentes et des histoires différentes. Mais surtout parce que Dieu a envoyé plusieurs messagers, chacun adapté à son peuple et à son époque. Dans le Coran, il est dit que toutes les nations ont reçu un avertisseur. L'islam affirme que la diversité des religions est une partie du plan divin pour que les humains cherchent la vérité, réfléchissent et se rapprochent de Dieu. Il existe plusieurs religions parce que l'humanité est diverse, mais toutes recherchent, à leur manière, la paix, le sens de la vie et la connexion avec Dieu. Le plus important, c'est de se respecter, de s'instruire et de chercher à comprendre. Et si nous parlons aujourd'hui de l'islam et du christianisme, c'est parce qu'en connaissant mieux l'autre, on construit un monde plus pacifique et plus juste.